Le pagne, un élément essentiel pour l'identité culturelle dans les sociétés traditionnelles africaines. Villégiature est aujourd'hui dans la boucle du Moun pour un voyage culturel et touristique sur le pagne tissé dans les sociétés traditionnelles San et Marca. Le pagne tissé, un patrimoine identitaire très important dans les sociétés traditionnelles Marca et San dans la région de la boucle du Moun au Burkina Faso. Selon les historiens, des fouilles ont permis de retrouver des objets liés au textile, tels les quenouilles qui servent à tisser le pagne traditionnel. Des objets, selon les archéologues, datant du 7e siècle avant Jésus-Christ. Le musée archéologique et ethnographique de Douroula, à une trentaine de kilomètres de Dédougou, mérite que l'on y fasse un détour pour mieux apprécier les vestiges historiques dans la localité et comprendre davantage l'histoire de ces peuples. C'est avec le docteur Lassina Côté que nous avons ces informations archéologiques. Au début de ma carrière, comme l'archéologie c'est le terrain, et je n'avais pas beaucoup de moyens, tout le temps je venais en vacances ici, et je me suis dit, mais tiens, je vais faire de l'archéologie locale. Et voilà comment j'ai commencé à faire de la prospection. Chaque fois que j'avais un bout de temps que je venais, je me promenais en brousse. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel archéologique énorme. À ce moment, j'ai fait appel à un de mes professeurs à l'université de Paris 10 Nanterre pour lui dire, il y a un potentiel, est-ce qu'il peut me trouver des financements? Voilà comment en 1998, on a pu faire la première fouille. En 1999 et 2000, on a continué et ça nous a permis d'avoir une vision du potentiel archéologique de la commune. On a fait énormément de fouilles sur les buttes anthropiques, sur les témoins de réduction du fer. Après, ma curiosité scientifique satisfaite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ces objets? Moi, scientifique, je vais les déposer, ça ne sert à rien. Je vais publier, mais tout le monde ne va pas lire. Donc, il est peut-être possible de faire un centre de dépôt archéologique. Entre-temps, il y a une musique qui est sortie qui autorisait la création de musées. Et grâce au partenariat entre Douroula et la ville de Besançon, j'ai demandé, mais est-ce qu'on peut trouver le moyen de construire ce local-là? Et c'est là que la coopération était d'accord. On a construit le local et on en a fait un musée archéologique et ethnographique pour nous permettre de passer, d'aller du passé au présent. Dans le musée, ce qu'on a surtout exposé, il n'y a pas d'outillage lithique puisqu'il n'y en avait pas beaucoup, on a seulement des photos. Mais il y a énormément de poteries qui ont été prélevées sur l'ensemble des buttes anthropiques qui sont des témoins des anciens villages dans lesquels les gens ont vécu ici. Donc il y a plusieurs types de poteries en fonction de la dimension, mais nous les avons classés surtout par rapport aux fonctions éventuelles. Le stockage, la cuisine, le service et le transport. Sur certains sites, on a trouvé du fonio calciné, du haricot calciné, du pois vendus calciné. Le pois vendus, c'est le souma des moussis, le tiganikourou. Donc, on a trouvé ça calciné. Ça témoigne du système économique. Et ça, on est dans un système d'agriculture. Par ailleurs, il y a énormément d'os d'animaux. Il y a même des arêtes et des vertèbres de poissons. Donc, tout ceci nous renseigne sur la vie des populations de l'époque. Mais au-delà de ce qui nous renseigne sur leur économie, il y a des corps humains qu'on a trouvés. Ça, c'est de l'archéologie funéraire. Donc, ça nous a permis de savoir également quels sont plus ou moins les rites funéraires ou les modalités d'inhumation des populations de l'époque. On voulait faire un musée archéologique et ethnographique. Archéologique, ça nous permet d'aller loin dans le temps, mais ethnographique, il fallait qu'on montre quelque chose d'actuel. Et sur le champ, on n'avait aucun objet. Et on s'est dit, mais tiens, le pagne marca est une identité du peuple. Donc, on va essayer de sélectionner le maximum de pagnes avec leur signification. Et maintenant, exposer ça, ça va être le premier type d'objet qu'on va présenter sur le plan ethnographique. Voilà l'idée qui a amené le pagne. D'autant plus qu'en fouille, on a trouvé des choses qui ressemblaient à des quenouilles. Les quenouilles, c'est ce que les femmes utilisent pour filer le coton. Et du coup, on s'est dit, mais tiens, donc depuis à peu près le 7e siècle après Jésus-Christ, on a comment trouver ça sur les sites. Donc, ça nous permettait d'enclencher sur l'idée du pagne traditionnel. Et
Et c'est ici, au musée archéologique et ethnographique de Ndouroula, que vous aurez toutes les explications sur le pain tissé dans la société traditionnelle Marka, le Tuntumponi. Difficile de ne pas remarquer le pain Marka ici au musée. C'est même la principale attraction de ce lieu. Le Tuntumponi, c'est l'identité du peuple Marka. C'est surtout un art qui résiste au temps et aux civilisations. Le Tuntumponi n'est pas un pain ordinaire, mais une institution traditionnelle dans le Dafina. Suivons plutôt le technicien supérieur du musée communal de Douroula qui nous présente l'étoffe dans toute sa diversité. C'est fascinant comment ce textile peut être prolixe dans la société Marka d'hier et d'aujourd'hui. Dans la société Marka, ils avaient un terme désigné, Nassandé, qui désigne les productions de l'art de tissage chez les Marka. Cet artisan en question utilisait deux types de fils, à savoir le coton et la soie. Mais la soie, on n'en retrouve pas de nos jours. Il faut aller peut-être pratiquement vers le Sénégal, parce que c'est des insectes qui produisent ce fil-là. Nous avons ici, dans notre société Marka, l'exposition des Tuntumponi là. On appelle les Tuntumponi qui n'est rien d'autre que l'habit traditionnel. Dans la société Marka, chaque habit traditionnel a une signification, comme nous avons aujourd'hui dans le marché les pain wax. Nous avons ici Sokono Dembaya. Sokono Dembaya ici qui veut dire la famille. Autant de nos grands-parents, s'il y a un groupe de personnes qui sort directement, on sait que vraiment c'est toute une famille qui sont ensemble. Et par rapport aux bandes également, nous avons l'agencement des bandes qui font la différence, qu'on appelle généralement les rayures. Quand vous regardez, par exemple, le Tuntumponi qui est là, qu'on appelle Soroti Koubiera, c'est purement Marka, que la possession ne réussit pas à tout le monde. Autant de nos grands-parents, effectivement, ce n'est pas n'importe qui peut vraiment se procurer de ce Tuntumponi-là. Et quand vous regardez l'agencement des bandes par rapport à la première, là, c'est pas pareil. C'est quoi la différence? La différence, c'est surtout les rayures. C'est les mêmes fils qu'on a tissés, mais la manière de tisser, c'est pas la même chose. Les agencements. Ça, c'est Dina Kere. Dina Kere, ça signifie tout simplement la guerre sainte au temps de nos grands-parents, puisque les colons sont venus nous imposer leur religion. Et quand nos grands-parents ils se mettaient dans cet accoutrement-là, c'est pour aller combattre contre ces envahisseurs. Chaque Tuntumponi a sa signification et c'est l'agencement des bandes qui font la différence. Et là, purement Marka également, que si tu vois le bien pleurer, sache que c'est un ingrat qui l'a frappé. Autant de nos parents, c'est la famille nantie qui peut se procurer de cet accoutrement. Et un enfant qui s'habille dans ce Tuntumponi en voulant aller s'amuser avec les autres dehors, puisque ils n'en possèdent pas, ils n'avaient pas les moyens. Et quand l'enfant va aller s'amuser avec les autres, ils vont le provoquer, le taper. L'enfant rentrant à la maison, les parents savent ce qui lui est arrivé. Là, point et mot pas, c'est le mensonge tue. Là, ici, c'est purement Marka également qu'il n'y a eu jamais foule autour d'un mauvais chef. Dans notre société, nous n'avons que les chefs de canton. C'est pas comme chez les Mossi, on parle de chef. On parle de chef là-bas. Chez nous, les Marka, c'est chef de canton. Au fait, il faut dire tout autour du chef là, il y a des sujets qui l'entourent. Et ces sujets, ils sont tous habillés dans cet accoutrement-là. Et s'il y a un intrus parmi ces sujets-là, peut-être c'est quelqu'un qui est venu rendre visite au chef de canton, ou soit peut-être il est venu pour peut-être tenter à la vie du chef. Et directement, il est alerté. Donc là, c'est bien qu'a dit, l'union est bonne, l'union fait la force. Dans notre société Marka, l'homme a 3-4 femmes. S'il arrive à habiller toutes ces femmes de cet habit-là, ça veut dire que quand tu les vois tous ensemble dehors, là, ça veut dire qu'il y a une entente parfaite entre la famille. Là. Le monsieur les aime bien et vice-versa. Il faut dire, tout ce qui est exposé aussi, ce n'est pas évident qu'on en trouve aujourd'hui sur le marché. Parce que nous n'avons pas les bons tisserands vraiment qui peuvent vraiment, en tout cas, faire ce qu'on faire reproduire ça. Ademais, ce qu'on amène des extensions, les présenter, là, il faut en fonction de ça. Là, les Gigima, c'est Dieu mon dernier recours. Quand vous regardez, par exemple, la terminaison de cette bande-là, ce n'est pas pareil que celui-là. La partie blanche, là, c'est encore plus large que de l'autre côté ici. Donc là, c'est Batono Tiba.
Bâton Tiban, ça veut dire tout simplement on ne profite pas assez des bienfaits de nos mamans. Et quand vous regardez par rapport à cette bande-là, contrairement à celui-là aussi, vous voyez, il y a 2 traits fins qui sont juste à la fin, contrairement à d'autres là, c'est une bande carrément plus large, noire, qui est là. Et ce qui fait la différence. Et ce qui nous amène à donner les différentes appellations, significations par rapport à chaque paille. Comme on dit, l'honnêteté est une vertu rare de nos jours que pour avoir dans notre société, on dit que pour avoir l'homme ou la femme de confiance là, il est un peu difficile. Également, il y a une différence qui est là. Les bandes à la fin, au finish là, vous avez 3 bandes, bleu, noir, contrairement à l'autre bande là, nous avons qu'une bande qui est carrément noire et puis plus large par rapport à ce qui est là. Nous avons ici, Bankan Tanké Mastinale, que le paresseux ou la paresseuse a pour son mari, son voisin. Bon, là, nous avons Gumantimoto, que un bienfait n'est jamais perdu. C'est la signification donnée à ces tontonponis là. Nous avons Chinanite, pour faire peur à la coépouse. Vous savez que dans la société Marca, on a ce droit-là de marier 3, 4 femmes. Parmi ces femmes aussi, il y a une qui veut se faire en tout cas montrer la plus aimée. Et chaque matin que le bon Dieu fait, en tout cas, elle se met dans cet accoutrement pour faire peur aux autres, peut-être qui n'en possèdent pas, et pour faire la différence avec les autres coépouses. Là, Datilan Panzi, que la mauvaise langue ne traduit pas vraiment la valeur. On dit là, c'est Sababou. Sababou, c'est rien d'autre que le mal, le bien et le mal. Jadis confectionné avec de la soie sauvage, le tuntumponi est considéré comme une étoffe très précieuse dans la société Marca. C'est une richesse inestimable pour ce peuple et ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Premières actrices de ce textile artisanal puisque ce sont elles qui le mettent le mieux en valeur. Elles en parlent sans tabou et souvent avec un brin de nostalgie. Nous les avons rencontrées à Dédougou. Il y a comme une pointe de fierté dans leurs propos et que l'on peut comprendre aisément. Le tuntumponi ou le pagne traditionnel Marca est un pagne de luxe et les femmes nous disent pourquoi un tel prestige pour cette étoffe. Selon les anciens, ils ont dit que ce pagne-là, ça représente l'or. Avant, ce n'est pas toute personne qui pouvait avoir ce pagne-là. Il fallait avoir les moyens. Généralement, c'est les femmes des chefs. En tout cas, les femmes des notables, tous ceux qui ont les moyens qui pouvaient s'en acquérir. Voilà. Et il était porté pendant les grandes cérémonies par ces femmes-là. Voilà. Donc, la femme qui avait ça, elle le gardait précieusement dans son canari, comme on garde l'or aussi dans son canari. C'est la matière laquelle on utilise pour tisser ce pain-là. Parce que le fibre, en son temps, était récolté dans des grottes et préparé avec du cendre. Et après la préparation, on décortique, on enlève le chenille qui est dedans, jeté, et maintenant on bat le fil, on bat la matière là pour obtenir des fibres. Voilà. Et c'est cette fibre-là qui a les qualités de l'or. Parce que pour l'avoir, c'était un peu difficile. Des fois, nos aïeuls, là, des fois, ils rentraient au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Et même présentement, même au Burkina, dans la localité, pour avoir ça, c'est compliqué. C'est surtout au Ghana et en Côte d'Ivoire qu'on retrouve ça. La place de ce pain garde toujours sa valeur. Parce que quand tu vois une femme porter ça, c'est pas n'importe qui. Quand bien même on a un peu dévalorisé, puis on a un peu chômé, il y a le réel, il y a le wax, il y a le super, comme les pains. Mais même celui qu'on a dit réel, là, c'est pas toutes les femmes qui peuvent porter ça. C'est le plus bas prix, c'est 15 000. Et le plus haut prix va dans les 35 000. D'autres même vont jusqu'à 40 000, 50 000 francs. Et un pain et demi. Et ce pain-là aussi, lors des décès,
quand tu décèdes, si on ne retrouve pas ça dans tes pagnes, c'est que tu n'as pas travaillé, tu n'as rien fait, tu as existé inutilement. Donc, en son temps, les femmes grouillaient, même si tu n'as pas tu grouilles, tu gagnes ça, même si c'est 1 mètre dans tes affaires. Le jour que tu décèdes, on dit de faire sortir tes affaires. On doit retrouver ça dans tes pagnes. Et lors d'un mariage, si tu n'as pas pu mettre ça dans les habits de ta fille, c'est que tu n'es rien. Dafina nati fe ni demuso fulaka tani sinamuso ba fe ni dunu fan ba sinamuso fe nati demuso fe abse ara furusa. Dans le Dafina, quand tu n'as pas ce pain dans tes effets, si tu donnes ta fille en mariage et que son mari a plusieurs épouses, elle peut perdre son foyer parce qu'elle sera l'objet de moqueries, surtout lors des cérémonies. Elle sera à la risée de tout le monde, si bien qu'elle sera obligée de quitter son mari pour aller chercher son pain tissé. C'est un pain qui est très important pour nous les Dafines. Les marcas, puisque présentement c'est eux-mêmes qui travaillent ça plus que les Boaba. Donc eux, ils ont donné des noms. Par exemple, celui que j'ai sur moi comme ça, on l'appelle Temeni Dae. Temeni Dae, tu es venu trouver, on est en train de discuter. Continue ton chemin, ne te mêle pas de ce que nous faisons. Avec la modernité, les gens ont détecté la valeur même du pain. Donc ça s'achète bien. Et on est arrivé même à le tisser, on le tisse avec le fil conventionnel. Par exemple, quand vous voyez ça, c'est ça là, Temeninda qu'on a tissé comme ça. Et ça, c'est Batonotiba qu'on a tissé comme ça. C'est quelle porte là? Et Djama et Mounou le Djama Mara. C'est ça aussi qu'on a tissé comme ça. Donc ça marche. Comment rester insensible devant tant de témoignages sur nos sociétés africaines et leurs richesses? D'une localité à une autre, nous mettons le cap au Sourou pour découvrir un autre patrimoine identitaire, le pagne sain. À Tougan, les femmes tisseuses sont dans pratiquement toutes les cours de la ville. D'une concession à une autre, nous passons quelques moments avec ces actrices du développement à la base pour les entendre. Le tissage, ici, c'est une question de survie pour ces femmes. Le tissage est la principale source de revenus pour bon nombre de femmes à Tougan. Le tissage s'apprend d'abord sur le tas et avec l'aide des plus anciennes, les plus jeunes se perfectionnent. Alors, découvrons le pagne samo, qui est aussi une autre fierté, et cela n'est pas fin ici. Le pain noir, c'est pour nous les Samo, c'est notre identité. Quand une femme est enceinte chez nous, elle commence à chercher son pain noir. Ce pain est très utile. Sa texture et sa couleur sont tout ce qui convient à une femme qui vient d'accoucher. C'est un pain qui nous protège et qui évite les situations de gêne à la femme. Tu peux le garder très longtemps sur toi sans être obligé de te changer plusieurs fois par jour. Les Dafis ont leur pain. Nous aussi, nous avons le nôtre. Si tu es une vraie Samo et tu n'as pas ce pain dans ta valise, c'est que tu n'es pas digne fille de ta famille. Dans tes bagages de jeune mariée, s'il n'y a pas un pain noir, c'est incomplet. C'est ce pain qui fait de toi une femme respectable et respectée. Si le pain est si cher, c'est à cause de sa couleur qui est bien fixée. Et pour la teinture, il y a des spécialistes. Ils sont dans un village non loin de Tougan qu'on appelle Kouini. C'est à Kouini, dans le Nayala, que nous nous rendons pour percer maintenant le mystère du pagne samo. C'est l'un des fiefs des artisans teinturiers qui donne toute sa splendeur à ce patrimoine du pays saint. Nous en arrivons à l'élément essentiel du samona,
La teinture qui va donner ce bleu indigo cher au pagne sang. Et nous sommes ici à Kogni, dans le quartier Toyipien, où nous retrouvons les artisans de cette coloration. Il existe plusieurs quartiers de teinturiers à Kogni, mais c'est ici à Toyipien que nous allons apprendre l'art de la teinture en paysan. Sékou Paré est l'un des responsables des teinturiers ici et c'est lui qui présente l'activité. Mais il tient d'abord à nous présenter le village et l'organisation autour du métier. Il y a de cela 68 ans que la teinture a commencé à courir. Ici, en tout cas, ça veut dire tous les trous là, chacun a son trou. Donc, si on veut bien voir, il y a presque 36 trous qui sont sur ces sites-là ici. Donc ça veut dire qu'il y a 36 personnes qui travaillent sur les sites. Mais maintenant, c'est les propriétaires des trous là. Maintenant, ceux qui travaillent réellement, puisque on prend les jeunes là, puisque les vieux même ne peuvent plus teindre les pailles là. Maintenant, c'est les jeunes là. Peut-être 2 jeunes peuvent travailler sur un seul trou par jour. Voilà. Mais maintenant, si c'est au niveau de l'organisation, nous sommes organisés en association, au niveau communal, provincial et régional. Après ces éclairages, place aux explications sur l'art de la teinture. Et ce sont plusieurs étapes qu'il faut absolument respecter. Et dans le bon sens, si l'on veut obtenir un résultat parfait. La teinture avant le début, c'est d'abord un trou à peu près de 2 mètres et demi. Maintenant, après la confection de ces trous, on met de l'eau dedans jusqu'à remplir le trou. Si on met l'eau dedans maintenant, c'est la teinture, le plan qu'on avait pilé. Il y a des quantités à ne pas dépasser qu'on met dans les trous là. Et puis les soudes caustiques là. Donc il y a aussi une quantité à ne pas dépasser. Et puis on ajoute. Donc on laisse durant 4 à 1 semaine. Voilà, donc à ce moment, avant de commencer à teindre les pains ou soit les fils, on commence par la teinture moderne. Voilà, donc c'est le sachet comme ça. Si on commence à à teindre les pains ou les fils, il y a des moments ça devient noir. Donc si ça devient noir, c'est à ce moment qu'on utilise ça c'est la potasse et l'autre ça c'est les soudes caustiques. Voilà, on utilise les soudes caustiques là quand l'eau là devient noire. Si c'est après toutes ces activités, quand tu vas commencer à teindre les pains ou les fils, donc c'est à ce moment que tu mets la teinture moderne. Donc le minimum par jour, c'est 10 pailles, 10 complets qu'on peut teindre, le minimum par jour. Ou soit on peut même atteindre 20. Maintenant, le début, ça commence d'abord par le fil. On achète le fil, les enfants étalent ça. Après, on teint les fils là, comme vous voyez. Et après la teinture, on donne aux tisserands ou tisseuses. Donc, quand ils tissent maintenant, ça nous revient encore. On commence avec la petite couture. Après maintenant la petite couture, il y a la grande couture, là où on fait les dessins là. Après maintenant, on vient maintenant reteindre ça encore. Et puis aller donner aux femmes, les femmes vont défaire les fils qu'on avait fait les dessins. Après ça, on lave et puis voilà, c'est le marché. Les pagnes, une fois teints et après avoir séché au soleil, passent par d'autres mains qui vont défaire la couture pour libérer les dessins qui constituent le motif de chaque étoffe.
Ce sont ces motifs qui donnent le nom au pagne. Et il y a une trentaine de noms attribués au pagne ici. On appelle ce pagne chemin de fer. C'est le tout premier motif. Celui-ci, c'est confiance. Celui-là, c'est le 135 et c'est le motif le plus récent et il coûte un peu plus cher. Et puis, il y a les modèles qui sont impérissables comme Disco que je tiens. Et il y a des noms assez rigolos, comme les chaussures du rapporteur ne s'usent pas. Gros cœur ne fait pas le mariage. Il y a plus de 35 noms attribués au pagne Samo. Des femmes qui filent le coton, des tisseuses qui passent le plus clair de leur temps sur les métiers à tisser, des tisserands et maîtres artisans qui raccommodent les bandes tissées par les femmes et qui créent les modèles sur les pagnes, des teinturiers qui donnent au pagne artisanal son originalité et sa beauté. C'est toute la chaîne de valeur du pagne Samo qui contribue à perpétuer ce patrimoine culturel. Le prix du pagne varie selon plusieurs critères dont la qualité du fil, le tissage, l'épaisseur de la bande et aussi les motifs. Les plus récents coûtent plus cher, effet de mode oblige. Le pagne 135 va par exemple coûter plus cher que le pagne les rails, qui sont l'un des tout premiers motifs. Tout comme le Tuntum Pony, qui est décliné en plusieurs versions pour être accessible à toutes les bourses, le pagne Samo a aussi plusieurs qualités. Ces pagnes sont aussi vendus sur toute l'étendue du territoire, mais même imités, il reste toujours l'identité de ces peuples. Alors, dis-moi quel pagne tu portes et je te dirai qui tu es. L'Afrique n'est-elle pas suffisamment riche de son patrimoine? Et le sauvegarder pour ne pas perdre son identité est absolument un impératif. Et c'est un tourisme responsable que nous vous proposons aujourd'hui à travers cette excursion dans le Dafina et en pays saint. Alors, le Burkina Faso qui est riche de sa culture et toutes les ethnies se reconnaissent par leur pagne. Le tourisme culturel, c'est aussi cela. Villégiature, dans ce numéro, vous a proposé un clin d'œil sur un patrimoine, une identité culturelle en pays saint et dans le Dafina, le pagne tissé. Merci de nous avoir suivis. Où que vous soyez, n'hésitez pas à visiter un site touristique et culturel dans votre localité. Moi, c'est en compagnie de nos braves mamans fileuses à Kogni, dans le Nayala, que je prends congé de vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. C'est toujours dans Villégiature.